majirana barkablani famajini wimalum fulani albake fanfan barbalu kala kafoko ni namakal ko al tulmal mandin kibarulla ba barbalu nika mafane kafoko bi nyom lom tunsa nika anye klatalalla loni makafo belebele ma mentem to men kadalina famiyali soron ni belade ma anna barkablani famajini wimalum fulani alniki albake fanfan da antolon sika gouverneur de Cancan. Mesdames et messieurs, honorables invités, tous pris en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers participants, messieurs les facilitateurs, chers collègues du système des Nations Unies, au nom du Bureau ONU Droits de l'Homme et de sa représentante, Madame Aminata Kébé, je voudrais vous traduire la cordiale bienvenue dans cette enceinte et vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits pour être présent. Madame la représentante aurait elle-même aimé être là en personne. Elle me charge de vous transmettre ces mots d'excuses. Au dernier moment, elle n'a pas pu faire le déplacement. Elle est de tout cœur avec nous. Et donc, les mots que nous allons dire aujourd'hui sont ceux qu'elle a bien voulu nous demander de vous traduire au nom de ONU Droits de l'Homme en République de Guinée. D'abord des mots de remerciement à l'endroit de Monsieur le Gouverneur. Monsieur le représentant du Gouverneur, vous voudrez bien traduire à Monsieur le Gouverneur toute la gratitude de ONU Droits de l'Homme à l'endroit des autorités de Cancan. Gratitude parce que vous n'avez pas lésiné sur la disponibilité pour être là, pour accueillir à cœur ouvert et avec joie et beaucoup d'intérêt la tenue de cette activité. Monsieur le gouverneur nous disait tout à l'heure que nous sommes les bienvenus à Cancan et qu'il se fait représenter par vous pour participer de bout en bout à cette activité. La coopération technique s'entend, n'est-ce pas, de la bonne et franche collaboration entre le système des Nations Unies et les autorités de la République de Guinée, y compris les autorités en région. Veuillez donc traduire à Monsieur le Gouverneur toute notre gratitude et notre marque de sympathie pour son ouverture d'esprit et surtout pour l'approche qui a été utilisée ce matin avec nous. Nous en sommes très heureux. Remerciements à l'intention de la communauté des médias de Cancan pour s'être mobilisés pour la tenue de cette activité. Mesdames et messieurs, pourquoi une activité visant à renforcer les capacités des professionnels des médias et de presse, particulièrement, autour d'une couverture responsable du procès du 28 septembre, des événements du 28 septembre 2009? Au moins pour deux raisons. La première, c'est que ceci entre bel et bien dans notre mandat de promotion et de protection des droits de l'homme en République de Guinée, aux côtés des autorités de la République de Guinée. L'accès à l'information est un droit fondamental qui fait du citoyen un citoyen plein et qui participe à l'œuvre de gouvernance dans un pays. Diffuser l'information, partager l'information n'est pas une tâche ordinaire. Mesdames et messieurs, le métier que vous avez décidé d'embrasser, hélas ou heureusement, met sur votre tête des responsabilités sociales très importantes. La noblesse de votre métier s'accommode mal, n'est-ce pas, d'approximation. Un citoyen mal informé est un danger pour la communauté. Des journalistes eux-mêmes mal imprégnés ne contribuent pas à l'exercice de la démocratie. Mesdames et messieurs, le métier auquel vous appartenez fait partie des métiers dans lesquels les erreurs ne sont pas permises. Vous n'avez pas droit à l'erreur en réalité. L'erreur que le journaliste ou le professionnel de médias commet est déjà arrivée trop loin pour être rattrapée. La République de Guinée a besoin de vous. Le système des Nations Unies a besoin de vous. Les populations ont d'autant plus encore besoin de vous. L'activité que nous sommes en train de mener s'inscrit dans le vaste cadre d'un projet d'appui à la cohésion sociale que ONU Droits de l'Homme, en partenariat avec le UNFPA, met en œuvre en Guinée en appui au procès du 28 septembre. Et aujourd'hui,
l'étape de formation des journalistes de Kankan vient après celle qui a eu lieu avant-hier à Nzérékoré, et elle vient en prélude à celle qui aura lieu à Labé et à Kintia. Notre objectif, c'est de faire comprendre aux professionnels des médias qu'il faut souvent faire des retours sur les règles essentielles d'éthique et de déontologie qui meuvent votre métier. Ensuite, savoir comment fonctionne un procès, qu'est-ce qui est attendu dans le cadre du monitoring des procès, sur quelle information communiquer, comment communiquer, à l'intention de qui communiquer, à qui donner la parole et comment traiter chaque information que vous recevez. La Guinée s'est engagée dans la lutte contre l'impunité à travers ce procès et d'autres initiatives qui verront le jour si l'on s'en tient aux 45 recommandations des Assises nationales pour la réconciliation nationale. Notre rôle en tant que système des Nations Unies est d'appuyer et d'accompagner la République de Guinée dans tous les efforts qui seront mis en œuvre pour la mise en œuvre de ces recommandations, et singulièrement celles en lien avec la lutte contre l'impunité. De ce point de vue, tout ce qui concerne l'information, la communication, l'accès à l'information autour de ce procès et des actions de lutte contre l'impunité pour parvenir à la réconciliation nationale mérite d'être passé au peigne fin. Mesdames et messieurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pourquoi on parle ensemble de réconciliation. C'est pourquoi on parle de cohésion sociale. Et c'est pourquoi on parle de la centralité du journaliste et du professionnel des médias dans ce processus-là de réconciliation et de cohésion sociale en Guinée. L'appui que nous apportons permettra à la République de Guinée d'aller tout droit dans les efforts qui sont déjà mis en œuvre par le gouvernement au plus haut niveau pour rapprocher les Guinéens les uns des autres. Dans cet exercice, Madame la représentante m'a chargé de vous dire que le Bureau ONU Droits de l'Homme sera toujours à vos côtés et singulièrement aux côtés des autorités régionales pour appuyer toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de la paix, de la consolidation de la paix, de la réconciliation et de la cohésion entre les peuples de Guinée, entre les fils et les filles de Guinée. Sur ces entrefaites, au nom du Bureau ONU Droits de l'Homme et au nom de Madame la représentante, je voudrais encore une fois vous remercier et vous souhaiter de bons travaux. Je vous remercie. Voilà, merci. Vous l'aurez compris, c'était un discours d'orientation du représentant de Madame l'adjointe. Après cela, on va donner la parole au représentant du gouverneur de la région administrative de Kankan, en l'occurrence M. Mamadi Kassa Toboya. Monsieur le chargé de la sécurité au sein du Haut-Commissariat, Monsieur les cadres de l'ONU, droits de l'homme, distingués invités, tout protocole observé. Au nom de Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan et en mon nom personnel, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans la sainte hospitalière ville de Kankan-Navaya et implorer le Tout-Puissant Allah de toutes les initiatives prises, des activités réalisées au cours de votre séjour à Kankan profitent à chacun de vous, votre organe de presse et toute la Haute-Guinée. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous signifier notre sentiment de joie et vous exprimer notre gratitude et notre satisfaction pour le choix porté par cette région pour l'organisation de cet atelier de formation. Soyez rassurés que vous êtes chez vous et vous pouvez compter sur le soutien inconditionnel de la Direction régionale de l'information et de la communication pour la réussite de cet événement. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers journalistes, c'est avec un grand plaisir que je procède à l'ouverture officielle de cet atelier de formation des journalistes pour la couverture médiatique responsable et objective des événements du 28 septembre 2009 en faveur d'une réconciliation nationale inclusive en Guinée.
En effet, depuis le 5 septembre 2021, le président de la Commission, chef suprême des armées, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, n'a pas manqué de rassurer l'opinion de sa volonté de créer un environnement favorable à l'éclosion d'un texte libre, indépendant et responsable. Les journalistes exercent librement leur métier. Aucun journaliste n'a été inquiété, emprisonné ni primé par les autorités. Je reste convaincu que les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement serviront à qualifier davantage la liberté de la presse et son exercice en Guinée. Distingués invités, cette formation de 2 jours vise à entreprendre une campagne pour l'éveil des consciences afin de susciter l'adhésion de la population. Aux mesures qui sous-entendent la mise en œuvre du processus de réconciliation après le procès du 28 septembre 2009, on ne peut mener une telle mission avec le maximum d'efficacité sans s'appuyer sur des épaules puissantes d'une crédibilité certaine. Ainsi, il ne faudrait pas perdre de vue que les principaux vecteurs de la communication, en l'occurrence les médias, doivent obéir à certaines conceptions du monde contemporain, en un mot, aux règles régissant l'exercice responsable de ce métier qu'est le journalisme pour aboutir à une réconciliation harmonieuse. C'est parce que la réconciliation requiert l'implication de toute la société que l'homme doit se trouver comme acteur principal de ce processus. Je vous exhorte à suivre attentivement les enseignements qui vous seront dispensés afin d'aboutir aux résultats escomptés par les organisateurs de cet atelier de formation. Je ne terminerai pas sans adresser mes sincères remerciements et mes encouragements au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée pour l'organisation de cet atelier de renforcement des capacités en intention des journalistes sur le thème la couverture médiatique responsable et objective du procès des événements du 28 septembre 2009 en faveur d'une réconciliation nationale inclusive en Guinée. Je vous encourage, Madame, le représentant de Madame, à poursuivre cette initiative loyale dont l'objectif et la finalité visant à faire acquérir aux jeunes journalistes de la savane les notions de base de leur métier. Pour terminer, j'invite les médias à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Nous avons tous une responsabilité envers notre pays, celle de le protéger, son unité. Nous devons, sous aucun prétexte, sous aucune pression, sous aucun intérêt personnel, déroger aux obligations et ce, dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Ce leitmotiv n'aura de sens véritable que si ce temps est pleinement informé, donc parfaitement conscient de la portée réelle des actions initiées pour son bien-être social. Mesdames et messieurs, chers journalistes, votre rôle d'informer, d'éduquer, de sensibiliser est immense dans une société démocratique, dans un état de droit. C'est un couteau à double tranchant, il faut manier avec prudence. La profession de journaliste obéit à des règles universelles qui rassurent et protègent le citoyen et la société. Ces règles qui balisent le chemin aux pratiques professionnelles et leur maîtrise doivent être obligatoires pour qui veut exercer ce métier. Autrement, c'est l'aventure. Le journaliste ne doit jamais oublier son rôle
d'interface entre sa source d'information et son auditoire. L'orgueil du journaliste n'est pas plus important que la réputation ou la dignité d'une autre personne, d'un groupe de personnes ou de la société entière. Quand, seul avec conscience, le journaliste reconnaît s'être trompé, il l'avoue dès le lendemain et accorde un droit de réponse au sujet incriminé. Chers frères et consoeurs, journalistes de la Haute-Guinée, au regard des thèmes riches et variés qui vous seront développés tout au long de vos 2 jours de travaux, je n'ai point de doute que vous sortirez outillés et plus forts que jamais à affronter votre noble et éclatante mission. Et votre éclatante mission, je vous remercie. Bien, merci monsieur le représentant du gouverneur. Après ce discours d'ouverture, nous appelons tout le monde à faire une photo de famille pour lancer officiellement ces travaux de 2 jours de renforcement des capacités. Voilà, à présent, grâce à une photo de famille, dehors, tout le monde. Le programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds des Nations Unies pour la population. Pendant ces 2 jours de formation, ces hommes de médias ont bénéficié d'un certain nombre de connaissances dans plusieurs thématiques avec des facilitateurs d'une grande trame. Cette activité de renforcement de capacité a débuté par un tour de table des participants, l'élaboration des normes de travail, le recueil des attentes des participants, le choix des différents rapporteurs. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur régional de l'information et de la communication de la Haute-Guinée, représentant le gouverneur de région entouré des responsables du Haut Commissariat des droits de l'homme. Dans les discours de circonstances, l'invite fut faite aux participants de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie du métier, surtout avec la couverture des événements douloureux du 28 septembre à cause de la sensibilité du sujet. C'est au terme de ces prises de parole que la première thématique de cette formation portant sur les droits de l'homme et la lutte contre l'impunité fut lancée. Les droits de l'homme ont été définis comme des droits inhérents à l'homme lui-même ou encore l'ensemble des avantages, des valeurs, les prérogatives dont sont titulaires les individus et les groupes par le simple fait qu'ils sont des êtres humains. De là, les principales caractéristiques telles que droits de l'homme, la génération des droits de l'homme, la catégorisation des droits, les obligations de l'État vis-à-vis des droits de l'homme ou encore les conventions spécialisées ont été passées au peigne fin avec une stratégie de communication participative et des exemples à l'appui. Le facilitateur a rappelé le caractère universel, inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l'homme. Ces droits de l'homme ont évolué en fonction du temps et des besoins du moment, d'où leur catégorisation en 3, dont les droits civils ou politiques, les droits socio-culturels. Des réponses du facilitateur ont permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur quelques endroits qui étaient confus. Cette première thématique fut close avec une réelle satisfaction des participants. À travers un jeu de rôle, le second thème de cette formation a été introduit par un des facilitateurs qui a mis en place 5 groupes de travail permettant de comprendre qu'il est assez difficile de remettre l'ordre social quand ce dernier est dérangé avec une information non vérifiée car chaque entité voudrait défendre ses intérêts. On notera que l'absence du dialogue est le moteur des problèmes sociaux. L'exercice a conduit à l'introduction de la justice transitionnelle, qui est une justice de réparation qui ne s'attaque pas aux faits, mais à la cause, ou encore une justice qui n'a pour rôle de condamner, mais de favoriser la réconciliation et le renforcement de la cohésion sociale. Le facilitateur dira également que la justice transitionnelle intervient après que des cas d'atrocité comme les guerres civiles, les génocides, etc., sont commis. On fait recours à celle-ci pour aller vers la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. Le rendez-vous de Kankan a permis de savoir qu'une justice transitionnelle a pour objectif la reconnaissance, la confiance, le renforcement de l'état de droit,
la préservation et la réconciliation. Elle exige des reparations qui sont différentes d'un État à un autre ou d'une communauté à une autre. Plusieurs exemples de types de réparation ont été cités. Ceci pour permettre une meilleure compréhension. C'est le cas des indemnisations, des restitutions. Dans la continuité de cette formation, le module portant sur le rôle des médias dans la promotion de la réconciliation a été introduit avec des expressions qui s'y est et des exemples à l'appui. Des rôles exclusivement réservés aux journalistes ont été relevés. Il s'agit, entre autres, de la tenue au sein des médias des émissions autour de la paix, tout en mettant en lumière les inconvénients des conflits et les avantages du dialogue. Les exemples des médias privés de certains pays comme la Centrafrique, le Mali ou encore la RDC, ayant fait de la promotion de la paix leur leitmotiv et qui furent récompensés, ont été cités. Outre cette thématique, un aperçu sur l'éthique et la déontologie du métier du journalisme fut fait. À ces hommes de médias, le formateur fera savoir que la déontologie est un ensemble de principes et règles qui régissent la profession du journalisme. La stratégie de communication inclusive, participative et des brainstorming ont aidé les participants à mieux comprendre. L'autre thématique qui a aussi retenu l'attention des participants de cette session de renforcement des capacités fut la technique de reportage équilibré et objectif sur les questions de réconciliation nationale en lien avec le procès du 28 septembre 2009. Il a été conseillé aux hommes de médias de couvrir de tels événements avec responsabilité, neutralité, indépendance, fidélité, équilibre dans les papiers de reportage. Dans le même cadre, le facilitateur a mis l'accent sur l'impunité et la mobilisation avec pour point clé la sensibilisation et la mobilisation à travers les médias. Après avoir défini l'impunité, il a rappelé que les objectifs sont au nombre de 3, à savoir la sanction des responsables, la satisfaction du droit des victimes et d'obtenir réparation et permettre aux autorités de remplir leur mandat en tant que puissance publique garante de l'ordre public. Avec les événements du 28 septembre, les commissions installées avaient fait des recommandations aux différentes entités, dont les médias. Ainsi, les questions-réponses ont suivi cette présentation qui a davantage facilité la compréhension des participants. 4 groupes ont été constitués pendant la deuxième journée avec des consignes suivantes, comme justice transitionnelle, rôle des journalistes dans le cadre de la promotion, couverture médiatique des événements sensibles comme celui du 28 septembre 2009. Au terme des minutes de travail, une plénière fut organisée pour la restitution des travaux de groupe. C'est sur une note de satisfaction que cette session de renforcement des capacités des journalistes de la Haute-Guinée a pris fin ce 23 juin 2023 à l'hôtel Plaza de Kankan. 4 pauses ont marqué cette journée de formation, dont 2 par jour. Les rapporteurs Michel Yaraduno, Fatoumata Diawara et moi qui présente Youssouf Tarek Boulare. Mesdames et messieurs, merci. Le secrétaire régional de amis journalistes, voici donc la quintessence de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait pendant ces 2 jours dans la ville hospitalière de Kankan. À présent, nous passons la parole à celui qui a été choisi par l'ensemble des participants pour dire un mot au nom de la trentaine des participants qui prend part donc à cette activité de Kankan. Chers amis, qu'il vous plaise de prendre la parole. De l'information et de la communication, représentant Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, chers participants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. L'honneur m'est choix, au nom des participants à ce présent atelier de renforcement des capacités des journalistes sur une couverture médiatique et responsable du procès des événements du 28 septembre 2009 en faveur d'une réconciliation nationale inclusive en Guinée. De remercier les autorités à tous les niveaux de Kankan, la ville de l'Urini, Cheikh Fantama Dichéré, pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité légendaire
réservés à nous participants. Nos vifs remerciements vont à l'endroit du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers pour cette belle initiative qui vient à point nommé. Le thème abordé durant ces 2 jours est si important qu'il mérite d'être élargi à tous les organes de presse qui n'ont pas eu la chance de participer à cet atelier. Car notre pays, la Guinée, à un moment donné de son histoire, a vécu des faits douloureux qui ont amené à la déchirure des tissus sociaux et à la méfiance. Mesdames et messieurs, chers participants, le journalisme est un couteau à double facette. L'information est une denrée. Le manque d'information crée la confusion et une information mal véhiculée peut conduire à l'irréparable en une fraction de seconde. Ainsi, en tant qu'hommes de médias, nous avons la lourde responsabilité de donner la bonne information, d'être artisans de la paix et de la cohésion sociale dans la société à laquelle nous appartenons. Être journaliste, c'est tout entendre, mais ne pas tout dire. D'où une couverture responsable du procès du 28 septembre 2009, qui est un tournant décisif du processus de réconciliation nationale amorcé par les nouvelles autorités du pays, à sa tête son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs journalistes, Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs journalistes, nous voici au terme de ces échanges fructueux auxquels nous sortons outillés sur les notions de collecte, de traitement et de diffusion des informations liées au procès du 28 septembre 2009 en vue de lutter contre l'impunité, recoudre le tissu social et restaurer la confiance entre les Guinéens pour un développement harmonieux et durable. Travaillons de façon responsable en donnant des informations allant dans le sens de la paix, de l'unité, dans le sens de la paix de l'unité nationale. Agissons en sapeurs-pompiers, artisans de la non-violence pour une Guinée unie et émergente. Nous participants, saluons la conduite de l'atelier par les facilitateurs et la qualité des échanges. Nous suggérons aux partenaires ainsi qu'au gouvernement la démultiplication de ces genres de formations suivies de la délivrance d'attestations. Encore merci aux autorités et aux partenaires. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de l'atelier. À tous, bon retour dans nos familles respectives. Vive la coopération internationale. Vive la paix pour que vivent les Guinéens. Nous vous remercions, les participants. C'était là donc les mots des participants. Cette rencontre de Kankan, bien entendu, Somara Gayardi, nous sommes satisfaits et nous sortions de cet atelier avec assez de connaissances. À présent, M. Aboubakar Diop, chargé de sécurité au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, va prendre la parole pour le mot du partenaire technique et financier. Qu'il vous plaise de prendre la parole, M. Diop. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du gouverneur, messieurs les facilitateurs, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs, chers collègues. À l'entame de mon propos, je voudrais réitérer les remerciements exprimés par mon collègue Eric au nom de Madame la représentante du droit de l'homme, à l'endroit de Monsieur le gouverneur pour tout l'intérêt qu'il accorde à cet atelier de renforcement des capacités des journalistes pour une couverture médiatique responsable du procès du 28 septembre 2009 en faveur d'une réconciliation nationale inclusive en Guinée.
procès emblématique s'il en est, parce que destiné à mettre fin à l'impunité en République de Guinée. Procès donc qui retient l'attention de toute la Guinée, mais aussi bien au-delà des frontières de la Guinée, comme dans mon pays par exemple, au Sénégal. Moi je suis en République de Guinée depuis un peu moins de 2 mois. J'ai suivi comme tout le monde les débuts de ce procès, mais je peux vous dire que jamais un procès se déroulant à l'étranger n'a autant retenu l'attention des populations au niveau du Sénégal. Donc c'est très suivi, c'est commenté, et l'un des principaux protagonistes, dont je ne citerai pas le nom, bénéficie d'un capital sympathie extraordinaire au niveau des populations. Oui. S'il y a quelqu'un aux yeux des populations qui dit la vérité, c'est bien cette personne-là. Je ne citerai pas de nom du tout. Et ce capital sympathie, donc, ceci est dû en grande partie à la couverture médiatique qui est faite de ce procès-là. C'est donc dire que vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre de ce procès et plus globalement dans le cadre de la cohésion nationale. Donc il y a 2 expressions clés qui, à mon avis, symbolisent donc tout ce procès-là et qui sont mises en exergue dans cet atelier, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une couverture médiatique responsable qui devrait aboutir à une cohésion nationale. C'est donc dire que ce séminaire est d'une importance capitale, puisque ailleurs, nous savons tous que quelque part les médias ont contribué négativement, véritablement, à la situation sécuritaire et a entraîné des dommages incommensurables au niveau de ce pays-là, que je ne citerai pas. Nous espérons donc qu'au sortir de cet atelier, vous serez mieux outillés pour procéder à la collecte, à la diffusion de l'information, où il n'y aurait aucune place pour le subjectivisme, où il n'y aurait aucune place pour le parti pris. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va permettre à monsieur le directeur régional de l'information et de la communication de la Haute-Guinée, qui était avec nous pendant ces 2 jours, qui est le représentant de madame la ministre au niveau de la Haute-Guinée, qui a représenté à cette rencontre monsieur le gouverneur de Kankan, de prendre la parole pour clôturer cette rencontre. Monsieur Mamadi Kansan Doumbia, qui vous plaise de prendre la parole. Merci. Merci, monsieur le chargé de la sécurité de l'ONU, droits de l'homme, et en même temps représentant de madame de l'ONU. Monsieur le chargé de renforcement des capacités de l'ONU, droits de l'homme, le grand frère. Monsieur les cadres de l'ONU, droits de l'homme. Mesdames et messieurs les représentants des différents services, mesdames et messieurs les facilitateurs, chers hommes de médias, distingués invités, tout protocole observé. Nous voici au terme de 2 jours de cet atelier de renforcement des capacités des journalistes pour la couverture médiatique responsable et objective des événements du 28 septembre 2009 en faveur d'une réconciliation nationale inclusive en Guinée. Je profite à nouveau de l'occasion pour remercier les organisateurs pour le choix porté sur la région de la Haute-Guinée pour cet important atelier de formation. Chers participants, maintenant que vous êtes mieux outillés, nous attendons de vous une restitution fidèle dans vos rédactions respectives, mais aussi une couverture médiatique responsable du procès des événements du massacre du 28 septembre 2009. Comme vous le savez, l'ouverture de ce procès historique est un pas géant dans le sens de la lutte contre l'impunité en Guinée, car il s'inscrit effectivement dans la mise en œuvre
des recommandations des assises nationales pour la réconciliation inclusive en Guinée. Ceci permet désormais de marquer un tournant décisif dans les pratiques politiques en Guinée et rompre avec les pratiques du passé. Le rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir dans ce processus de réconciliation nationale est hautement crucial. Vous savez, la mission et même l'obligation de transmettre toujours aux populations une information vraie, objective, impartiale et constructive, débarrassée de toute tendance sectaire et de toute connotation ethnique ou religieuse. Et nous osons espérer que ce présent atelier vous a doté des outils précieux qu'il faut pour bien effectuer votre travail. En ma qualité de directeur régional de l'information et de la communication de Kankan, représentant de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan à cet atelier, je profite de l'occasion pour interpeller tous les organes de presse ainsi que tous les services chargés de l'information et de la communication à mettre en œuvre les recommandations de cet atelier pour une quiétude sociale, tout en remerciant et encourageant les bureaux de ONU Droits de l'Homme et toutes les agences du système des Nations Unies pour l'accompagnement continu des efforts du gouvernement guinéen dans la lutte contre les rumeurs et les discours de haine et en l'exhortant de perpétuer une telle initiative de formation à l'intention des journalistes. Chers participants, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est le lieu pour moi de rendre ici un vibrant hommage à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef suprême des armées, chef de l'État, président de la transition, qui a fait de la justice et des droits de l'homme une priorité. Pour finir, mes remerciements de reconnaissance à Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Aminata Kaba, actuellement à la Mecque pour accomplir son devoir religieux. Chers journalistes, faites du respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste votre principe fondamental. Je vous remercie et déclare close cette formation des journalistes de la Haute-Guinée. Bon retour à tous et à toutes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers autorités, chers membres du système des Nations Unies, chers facilitateurs, chers participants, ainsi donc prend fin cette cérémonie de clôture de cette rencontre de Kankan. Nous souhaitons un très bon retour à ceux qui ont quitté les différentes préfectures de la Haute-Guinée. À nous revoir avec plaisir. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.